Alléluia. Alléluia. Relevez le manteau. Il arrive des temps où la persécution se lève dans une dimension terrible. Où les choses se présentent à une dimension telle qu'on se demande où est l'éternel, où on demande la mort, où on requiert de Dieu qui nous supprime de la vie, où on requiert de Dieu qui nous offre la vie, qui nous fasse passer de l'autre côté. Car il serait mieux que nous soyons de l'autre côté, où nous sentons que nous ne serons pas meilleurs, où nous sentons que nous n'arriverons pas à faire mieux que les autres. Mais Dieu n'a pas fini, mais Dieu n'a pas commencé même à exprimer sa gloire, mais Dieu n'a pas commencé à développer son œuvre. Dieu a toujours une monnaie d'échange. Dieu a toujours une œuvre en réserve qui est manifestée. Dieu a toujours un ouvrier en réserve pour relever son œuvre. Dieu a toujours une onction. Dieu a toujours une promesse. Dieu a toujours une œuvre à accomplir. Il ne changera pas son œuvre parce que tu demandes la mort. Il ne va pas changer. Même si tu faiblis, même si tu trembles, même si tu deviens infidèle, Dieu ne changera pas. Dieu ne changera pas. Et je dois t'appeler ce matin et t'interpeller sur cette chose. L'heure est venue que tu relèves le manteau. L'heure est venue que tu relèves le manteau. Relève le visage qui est abattu. Relève ton âme qui est attristé. Relève le visage qui est abattu. Relève la force qui a faibli en toi. Relève l'énergie qui est en train comme de se quitter. Mais relève-toi. Relève-toi à nouveau. Relève-toi à nouveau. Relève-toi à nouveau. Dieu veut continuer son chemin avec toi. Dieu veut marcher encore. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il est dans la pensée de lire la facilité d'abandonner le manteau. Seigneur, je ne serai pas meilleur. Non, je n'arriverai pas. Non, je ne pourrai pas tenir la route. Non, cette fois-ci, l'ennemi est trop terrible. Non, cette fois-ci, les heures, les persécutions qui arrivent sont trop graves. Je ne pourrai pas tenir la route. Et il y a la facilité de lire, malgré la grâce, malgré la puissance, la main de Dieu, malgré l'autorité de Dieu, malgré la plénitude de Dieu, malgré la gloire et le miracle, malgré les œuvres extraordinaires, et l'Éternel accompli par sa main. Il est facile à Élie de renoncer à l'onction. Il est facile à Élie de renoncer à la main de Dieu. Il est facile à Élie de dire, je ne serai pas meilleur. Il est facile à Élie de dire, je ne pourrai pas continuer le chemin. Mais l'ange de l'Éternel vient vous dire, je prépare pour toi, marche encore. Je prépare pour toi, marche encore. Continue le chemin, continue la route, car la route est encore longue pour toi. Mais il ne va pas comprendre. Et il est l'heure que tu comprennes que des choses peuvent t'affliger, que des choses peuvent t'attrister, que des choses peuvent comme écouter ton chemin, que des choses peuvent arriver comme pour chercher à te décourager. Mais Dieu qui parle n'a pas fini d'agir. Dieu qui parle n'a pas fini de se manifester. Dieu qui parle n'a pas encore commencé son œuvre. Dieu fera exactement ce qu'il a dit. Et Dieu fera toujours ce qu'il déclare. C'est toi, fidèle. Et c'est bon. C'est maintenant que nous allons démarrer. C'est maintenant que nous allons démarrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on s'entend très bien? Il va poursuivre le chemin. Alléluia. 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 Disons donc 2 Rois, avant que je n'aille trop pour vous oublier. 2 Rois, chapitre 2. Je vais entrer dans le texte qui me concerne ce matin. Béni soit l'Éternel. Nous sommes là. Les questions que je parle, et je veux parler. Je vois la fournaise, mais je ne laisserai pas la fournaise surmonter ma vie. Dieu n'a pas prévu que la fournaise me détruirait. Je vois la mort en face, mais je ne laisserai pas la mort m'assister.
Dieu ne m'a pas dit que la mort prendrait la victoire sur moi. Je peux voir la maladie en face, mais je sais que Dieu n'a pas dit que la maladie triompherait de moi. Je peux voir la misère se lever. Je peux voir potentiellement l'ennemi comploté. Mais Dieu ne m'a pas dit que l'ennemi aura l'au-dessus. Et je veux relever le manteau aujourd'hui. Je vais relever la gloire de Dieu aujourd'hui. Je vais m'en tenir à cela. Je peux m'en tenir à cela. Et c'est écrit donc au verset 11 de ce passage que je viens de citer. Il est dit, 2 Rois 2, verset 11. Il est dit que comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, voici des chevaux de feu, les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait. Élisée regardait et criait. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et la Bible dit, il ne vit plus Élie. Il ne vit plus Élie. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il les déchira en 2 morceaux. Car étant de désespoir, en train d'arriver à sa vie, il déchira ses vêtements. Il déchira le manteau qui est sur lui. Ce qui le recouvrait, ce qui le protégeait. Ce qui était comme une sorte de couverture. Ce qui était la bannière, la petite bannière sur laquelle il était. Ce qui était la petite protection qui le couvrait. Il va déchirer cela. Parce que le jour de désespoir est arrivé pour lui. Parce que le jour de l'humiliation est arrivé pour lui. Parce que le jour de l'abandon est arrivé pour lui. Parce que le jour de la tristesse est arrivé pour lui. Il va déchirer son manteau, ne sachant à qui aller, ne sachant où partir, ne sachant à qui s'adresser, ne sachant vers qui aller. Il va déchirer son manteau, déchirer son manteau, déchirer son manteau. Parce que la douleur est entrée en son âme. Celui sur qui il souffrait, celui avec qui il marchait, celui avec qui il marchait, celui sur qui il s'appuyait, et vient de partir, séparé de lui. Père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Pourquoi à ce moment précis, alors que c'est péché encore de sa main, alors que c'est péché encore de son appui, alors que c'est péché encore de ses conseils, alors que c'est péché encore de sa présence, il me quitte, et je regarde et je ne le vois plus. Je ne le vois plus. Je voulais compter sur lui. Et regardez qu'il n'y ait que lui seul qui puisse relever ma face, qui puisse m'apporter la délivrance, qui puisse m'apporter du soutien, qui puisse m'apporter un peu du secours dans mon moral. Je voulais compter sur lui. Et la Bible dit que c'est par la volonté de l'Éternel que les chars de feu arrivent, et par la volonté de l'Éternel que les chevaux de feu arrivent pour le séparer de l'homme de confiance, pour le séparer de l'homme de qui il a dit que je ne peux pas me séparer de toi. Car lui-même a dit, je m'en vais à Bethel, je m'en vais au-delà du Jourdain, je veux que tu restes ici. Et Élisée dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. 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 Celui à qui tu t'es attaché fermement. Celui sur qui tu comptais fermement. Celui à qui tu as dit non, il n'est pas possible que je te quitte. Non, je ne peux pas me séparer de toi. Non, je ne peux pas t'abandonner. Il est dit que par la volonté de l'Éternel, vous êtes séparés. Vous êtes séparés. Et l'Écriture dit qu'il déchire son manteau. Et tu dis qu'il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Mais la Bible dit qu'il ne va pas s'arrêter là. C'est l'action à laquelle Dieu nous appelle ce matin. Et je vais parler à toute âme affligée ce matin. Je vais parler à toute âme meurtrie ce matin. Meurtrie depuis un certain nombre de temps. Pris à partir par l'ennemi. Poursuivi, pourchassé, me mener durement, broyé, partant de désespoir en désespoir, alors qu'il espère pouvoir obtenir le dessus un instant. Et notre malheur est venu frapper. Et quand ce malheur a frappé, son âme est attristée au point où il a voulu dire, Seigneur, mieux pour la mort, parce que je ne peux pas m'en sortir de ce piège-là. Mais le temps est arrivé.
de poser une autre action. Une action supplémentaire. Une action particulière. Une action au milieu du désespoir. Cette action-là est celle certainement sur laquelle Dieu va s'appuyer. Car un homme qui s'appuie sur un homme ne peut rien recevoir. Car un homme qui est fait à un homme ne peut rien recevoir. Et un homme qui n'a rien d'autre que l'appui que Dieu seul peut se relever. Un homme qui n'a rien d'autre d'appui que l'Éternel seul peut se relever. Un homme qui n'a rien d'autre que Dieu seul peut se relever. Il a dit que Jésus-Christ est parti au tombeau. Lui aussi a été frappé jusqu'à mort. Il est parti au tombeau, n'ayant plus d'espérance. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit qu'il est parti au tombeau. Après qu'il ait prié pendant longtemps, il est parti quand même au tombeau. Et n'ayant plus d'appui, n'ayant plus personne qui puisse venir. Les femmes même qui venaient disaient, qui va nous rouler la pierre? Il a dit que l'Éternel est le secours. Et le psaume dit, le secours vient de l'Éternel. Un homme qui n'a plus d'appui que Dieu seul peut se relever. C'est pourquoi il est temps que tu te relèves. Il est temps que tu te relèves. Et je continue la lecture. Il est dit, Élie monta dans un tourbillon. Élisée regardait et priait. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et verset 13 dit, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel? Où est l'Éternel, le Dieu béni? Où est l'Éternel, le Dieu béni? Alléluia. 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 Il relève le manteau. Frère, allons encore quelque part. Expliquons ce qu'est la pensée de Dieu. Ça veut dire que Élie est une symbolique du relèvement de l'autel. Du temps d'Élie, l'autel de l'Éternel avait été renversé. Et on avait établi des autels pour Baal, des autels, des hauts lieux consacrés à des démons. Et Élie est venu comme celui qui doit relever l'autel. Puis, ayant relevé l'autel, il est succédé par quelqu'un qui, lui, va relever l'onction, va relever le manteau, va relever la gloire de Dieu, va relever la puissance de Dieu. Élie va commencer à démontrer que quand l'autel de l'Éternel est debout, la gloire de Dieu peut entrer en fait. Mais lui n'aura pas assez de discernement, il n'aura pas assez de courage, il n'aura pas assez de confiance en l'Éternel pour demeurer fait, malgré toute la révélation que Dieu lui fait. Et un homme va venir pour relever le manteau. Il relève l'autel, il redresse l'autel. Et un autre va relever le manteau pour servir à l'autel. Alléluia. 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 Ça peut dire, quand Élie s'en va, pour laisser tomber son manteau, il trouve Élisée. Et il laisse tomber son manteau sur lui. Il est habitué à laisser tomber son manteau. Et quand il monte dans le char de feu pour aller dans le tourbillon vers l'Éternel, il laisse encore tomber le manteau. On lui a dit, va, où est-le? Mais il ne fait que jeter le manteau sur lui, ou laisser tomber le manteau. Mais un homme qui a du discernement, un homme qui sait à quoi Dieu l'a appelé, un homme qui connaît le devoir spirituel par lequel Dieu le fait passer, un homme qui connaît ce qui lui est réservé de la part de Dieu, un homme qui est conscient de la promesse de Dieu sur sa vie, sait toujours. Et quand on jette le manteau sur lui, ou quand on jette le manteau à ses pieds, il doit relever le manteau.
Est-ce que quelqu'un parmi nous sait qu'un manteau est jeté à ses pieds? Et que c'est son rôle, et son devoir de relever le manteau. Tu me comprends? Tu me comprends? Tu me comprends? Tu es assis à te lamenter. Mais quelquefois, le manteau est déposé à tes pieds. Il a jeté la grâce à tes pieds. Il a jeté la puissance à tes pieds. C'est à toi de te lever pour relever. 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 Relever le manteau. Et quand il relève le manteau, il ne peut pas se contenter de ramasser les terres et de le tenir. La Bible dit que quand il relève le manteau, il va retourner à un lieu et expérimenter le manteau, et utiliser le manteau, et employer le manteau, et démontrer la grâce de Dieu, et chercher à voir si la main de l'Éternel est toujours vivante, si la main de l'Éternel est toujours puissante, si Dieu est encore avec lui, si Dieu peut encore faire ce qu'il a dit qu'il fera. Il prend le manteau, il ramasse le manteau, il le relève. Et quand il le relève, il retourne pour affronter l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends alors le manteau. Ne laisse pas le découragement. Ne laisse pas l'amertume. Ne laisse pas le gémissement. Ne laisse pas le deuil. Ne laisse pas la frustration. Fais que tu oublies que quoi qu'il en soit, la puissance de Dieu est avec toi. Quoi qu'il en soit, la main de Dieu est avec toi. Quoi qu'il en soit, la bénédiction de l'Éternel est avec toi. Elle a été annoncée pour toi. Elle a été déclarée pour toi. Elle a été annoncée comme devant s'accomplir avec toi. Elle a été annoncée comme devant marcher avec toi. Elle a été annoncée comme devant te propulser. Et l'on voit que toi, tu es un homme spécial, que tu es une part mise à part. Dieu a déjà préparé des choses, mais ne laisse pas le découragement faire, que tu oublies que, quoi qu'il en soit, tu es baigné de la main de Dieu, que tu es quelqu'un qui a été mis à part, quelqu'un qui a été réservé pour triompher, quelqu'un qui a été réservé pour aller de l'avant et vaincre. Et alors, prends le manteau et retourne pour affronter le même ennemi. Prends le manteau et retourne pour affronter la même situation. Prends le manteau et retourne devant l'épreuve. Prends le manteau et va affronter la persécution. Prends le manteau à nouveau, car le manteau a été jeté à tes pieds. Relève ce manteau, car le temps de victoire est tout près de toi. Relève ce manteau. N'oublie pas que toi qui as été loin. N'oublie pas que quand tout le monde dit que je ne peux pas faire, c'est sur toi que Dieu a porté un regard pour dire que si Élie dit qu'il va échouer, si Élie dit qu'il ne sera pas meilleur, sur toi de porter un regard, toi tu seras meilleur, toi tu seras meilleur, toi tu triompheras, toi tu iras de l'avant, toi tu réussiras là où tout le monde dit qu'on ne réussit pas. Je sais que le manteau est avec moi. Il l'a jeté à mes pieds. Je peux le relever en ce jour. Et je veux que nous relevions le manteau. Et que nous allions encore de nouveau devant ce journée qui est versé. Devant ce journée qui est versé. Journée, tu peux te verser à nouveau. Mais maintenant, je vais te couper. Je vais te tailler en deux. Et je vais traverser. Et je vais aller de l'autre côté. Et tout le monde saura que la faveur de Dieu est manifestée par ma vie. Tout le monde connaîtra que Dieu a appelé un enfant, Dieu a appelé un homme, Dieu a choisi un fils, Dieu a choisi une fille. Tout le monde connaîtra que Dieu a promis et que ce que Dieu a promis c'est réalisé. Tout le monde connaîtra que Dieu a suscité et ce que Dieu a suscité n'est pas resté en forme de sémence, mais que cela a germé, a poussé et que ce qui a poussé de la sémence est devenu un arbre glorieux, est devenu un arbre puissant et que de cet arbre-là, de bons fruits, des choses de grâce vont se manifester et que des choses viendront. De la part de l'Éternel, le fruit de l'Éternel, de cette table-là. Alléluia. Alléluia. On a voulu tuer celui sur qui tu comptes. L'espoir que tu avais. On ne tuera pas la grâce de Dieu.
vous ne tuerez pas la grâce de Dieu. Vous pouvez me prendre toutes sortes d'espoir. Mais tant que je sais qu'un manteau est sur moi, je vaincrai. Dis avec moi, je vaincrai. Alléluia. 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 Je vais te parler de cet Élisée là. Élisée. Élisée. Il ne cherche pas un homme. Il dit, où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Un Dieu qui est révélé par la vie d'un homme. Dieu qui est révélé par un instrument. Je n'ai pas connu ce Dieu. Je ne le connais pas. Je ne le fais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne le connais pas. Mais un homme s'est approché de moi pour dire que ce Dieu est merveilleux. Et par la vie, nous avons témoigné que ce Dieu est puissant. Je veux me référer à cet homme et dire où est le Dieu qui a été à l'origine pour créer les choses. Où est le Dieu qui a été à l'origine pour déclarer qu'on n'échouera jamais. Où est le Dieu qui a déclaré que si on le sert, on ne sera pas déshonoré, on ne sera pas confus. Où est le Dieu qui a dit que si nous attachons à lui, nous ne serons pas trompés et l'espérance ne sera pour toi. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et la Bible dit que quand il dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, le preuve vécure. Alléluia. 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 Frère, il y a un temps où un homme a la capacité de compter sur un autre pour avancer dans la vie, pour avancer dans la foi, pour avancer dans sa vie spirituelle. Mais il y a un temps que Dieu établit dans lequel un homme n'a pas à s'appuyer sur un autre avant de pouvoir bouger. Il y a un temps dans lequel un homme regarde à la promesse de Dieu qui est sur sa vie, ou un homme regarde à la grâce de Dieu que Dieu a annoncée. Et Dieu dit à cet homme, si tu regardes à gauche, si tu regardes à droite, et que tu oublies ma promesse, moi je vais t'abandonner en chemin. Mais si tu t'appuies sur moi seul, si tu peux regarder à moi et avancer, et dire, Éternel, je vais avec toi, tu iras, et tu réussiras, et tu auras des succès là, où tu dis, je vais avec l'Éternel. Et il ne se trouvera pas de Joseph, il ne se trouvera pas de mer rouge, il ne se trouvera pas de Goliath, il ne se trouvera pas d'hommes, de pharaons qui puissent t'arrêter sur ton chemin. Relevez le manteau. Relevez le manteau. Ton manteau doit être l'honneur de ta famille. Relève le manteau. Ton manteau doit être le travail que tu attends et l'élévation spirituelle que tu attends. Relève le manteau. Ton manteau doit être la justice que tu attends des hommes, mais qui ne deviendra jamais des hommes, mais que Dieu veut manifester comme un témoignage vivant et vibrant. Relève le manteau. Ton manteau doit être comme ton ministère, comme une option que tu as sur ta vie et que tu attends depuis qu'elle se manifeste. Mais depuis que tu gémis, tu ne vois pas ce manteau agir. Relève le manteau en séjour. Ton manteau doit être comme une grâce, comme un don, comme une espérance que tu attends. Relève ce manteau. Ce manteau doit se relever en séjour. Car ce jour où tu ne fais pas, ce jour que tu considères comme un jour de deuil, c'est le jour propice pour que l'Éternel vienne à ton secours. Pourquoi? Parce que dès que tu dis au sein de la détresse, dès que tu dis au sein de la détresse, dès que tu dis au sein de la détresse, tu meurs ou foquera. Et quelle est la suite? C'est pour passer au sein de cette détresse que le temps est propice, que tu te lèves et que tu rassembles tes forces. Le temps est propice, que tu rassembles ce peu d'énergie et que tu dis, Éternel, ton heure est venue pour moi. Je lève le manteau et je frappe l'ennemi en face. Et aujourd'hui, j'ai triomphé de l'ennemi au nom de Jésus. Non, je ne perdrai pas le peu de force qui me reste. Je vais l'utiliser pour relever le manteau. Je ne passerai pas mon temps à pleurnicher, à pleurer. Le peu de force qui me reste, je vais l'utiliser pour relever le manteau. Car un espoir de l'Éternel est en train de se manifester. Un nouveau temps de l'Éternel est en train de se révéler. Et je dois entrer dans cette dimension avec l'Éternel. Quand un homme se trouve sans espérance et qu'il n'y a que Dieu seul sur qui il s'appuie, cet homme-là peut se relever. Est-ce qu'on peut se relever ensemble? Est-ce qu'on peut se relever ensemble? Est-ce qu'on peut se relever
relever ensemble. On peut se relever ensemble. Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Et donc, voici le jour où nous devons nous relever. Levons-nous et glorifions Dieu ce matin. Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.